monsieur, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition d'information. Tirage au sort ce lundi 22 mars 2021 par ordre de passage des duos en lice pour la présidentielle de 2021 dans les médias à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Restez pour suivre les précisions dans cette édition. Le duo de candidature Djemba Hunkpe poursuit sa tournée de sensibilisation de ses militants sur le droit de vote. À l'étape de Cotonou, les échanges ont été menés avec plusieurs couches constituées de la société. Restez pour suivre les détails dans un instant. Et puis, Patrice Talon ou les fleurs de l'espérance, c'est le nouvel ouvrage lancé samedi 20 mars 2021 à l'Infosec de Cotonou. C'est une œuvre de l'écrivain Osseni Yaya qui passe en revue les grandes réalisations faites par le chef de l'État depuis son accession au pouvoir. Voilà pour le sommet. Le tirage au sort de l'ordre de passage des duos en lice pour la présidentielle du 11 avril 2021 a eu lieu ce lundi. Passage donc dans les médias, il s'agit. C'était en présence des duos de candidats ou de leurs représentants à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Karina Denigny, Prudence Koussouran. Les duos candidats en lice pour la présidentielle d'avril 2021 sont désormais fixés sur le sort en ce qui concerne le ordre de passage dans les médias retenus pour la campagne médiatique. À l'issue du tirage au sort effectué ce lundi 22 mars 2021 au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le duo Djemba Hunkpe est le premier à effectuer son passage. En deuxième position, le duo Talon Talata et enfin le duo Kowe Agossa. Pendant cette période de campagne médiatique, l'accès aux médias retenus est gratuit, un accès qui est également réglementé. Tout duo président et vice-président candidat bénéficie de 2 reportages de 3 minutes chacun à chaque édition du journal et de 1500 signes, soit un quart de page par parution. Tout parti politique peut bénéficier d'un reportage par jour. Les composantes de la société civile peuvent bénéficier chacune de 5 reportages au cours de la période de campagne. La campagne médiatique, c'est d'essayer de faire adhérer nos populations à notre projet de société. Et nous sommes sûrs que cette campagne médiatique tournera autour des projets de société. Occasion pour le président de la HAC, Rémi Prosper Moretti, de rappeler quelques articles du Code de l'information et de la communication en cette veille du démarrage de la campagne médiatique. Seront punis comme complices d'une infraction qualifiée de crime, ce qui, soit par la presse écrite ou audiovisuelle, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux publics, ou par des plancards et affiches publiques, soit par tous les moyens modernes de communication de masse, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre la dite infraction si la provocation a été suivie des faits. Toute provocation adressée par l'un des moyens énoncés à l'article 263 aux agents des forces de sécurité intérieure et de l'armée dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. À travers la signature d'une charte de bonne conduite, les duos candidats et leurs représentants venus à cette séance se sont engagés à respecter les tests en vigueur et à adopter les bons comportements pour que la campagne médiatique se déroule sans anicroche. Nous sommes au niveau de notre duo très attachés à la paix, à l'harmonie, à l'ordre dans la cité. Et nous croyons que nous allons tout faire pour que au soir du 11
avril, les Béninois se retrouvent dans la paix. Nous demandons surtout à la RAC aussi de veiller à ce que l'équilibre soit respecté au niveau des médias du secteur privé. Nous ne doutons pas de ce qui va se passer au niveau des médias du service public. Nous souhaiterions vivement que les différents médias retenus puissent accorder l'accueil qu'il faut aux candidats. Donc, en ce qui concerne l'acte de signature du pacte de bonne conduite, je pense que ça ne saurait poser un problème. Rappelons que la campagne médiatique pour le premier tour de l'élection présidentielle démarre le 26 mars 2021 à 0h et prend fin le 9 avril à minuit. Et toujours ce lundi, la Commission électorale nationale autonome Sénat a remis aux candidats à la présidentielle le spécimen du bulletin unique. Ceci intervient donc après la prise en compte des observations faites sur le spécimen à la rencontre du 3 mars 2021 avec les candidats. Stanislas Atanéon. Une nouvelle étape du processus électoral franchi par la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'organe en charge de l'organisation de l'élection présidentielle d'avril 2021 a procédé à la remise du spécimen du bulletin unique aux candidats en lice. Selon la représentante du duo Talon Talata, toutes les observations préalablement faites ont été prises en compte afin de faire valider l'échantillon. La Sénat a pris en compte nos observations bien entendu du duo Talon Talata, mais aussi les observations des autres candidats aux élections. Je pense que nous avons un spécimen et que lentement mais sûrement nous avançons dans le processus électoral et nous avançons vers le 11 avril. Et nous voulons souhaiter avancer dans la concorde, dans la fraternité, dans la paix. Nous espérons, et je le dis au nom du duo Talon Talata, nous espérons que nous allons aborder cette phase des élections le 11 dans la paix totale, dans la fraternité, que ce soit des périodes de fête comme nous l'avions toujours fait par le passé. Le duo candidat Corentin Koroué et Irénée Agossa a exhorté la population à sortir massivement afin d'accomplir le devoir civique le 11 avril prochain dans la paix. Ça marque le démarrage réel de la campagne. Ils n'ont qu'à sortir massivement pour voter. Selon le calendrier de la Sénat, la campagne électorale est prévue pour se dérouler du 26 mars au 9 avril 2021. Le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra le 11 avril prochain. Et le duo Djemba Hunkpe en lice pour la présidentielle du 11 avril poursuit sa tournée de sensibilisation de ses militants sur le droit de vote. Ce samedi, les échanges ont été menés avec les enseignants aspirants, l'Union des jeunes autochtones Setorla de Cotonou et la population de Zé. Est-ce qu'on peut compter sur vous? La force Cori pour un Bénin émergent compte sur sa troupe pour une élection paisible. Les militants veulent l'alternance. Alternance sans violence. Soyez rassurés de la détermination et surtout de l'engagement de la population de Zé dans ce combat de la paix et du développement de notre pays, le Bénin. C'est désormais le même combat. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Avec le mouvement des enseignants aspirants, comme avec l'Union des jeunes autochtones Setorla de Cotonou ou encore les populations de Zé, le duo a rétissé son engagement à ne point céder à la violence, mais a fait valoir sa force par des urnes. Ainsi, une sensibilisation a été faite sur le droit de vote. Aller voter, c'est s'exprimer. Aller voter, c'est parler. Aller voter, c'est dire comment vous avez apprécié la gouvernance qui termine. Ce que je vais vous conseiller, c'est de ne pas boycotter les élections, de ne pas brûler les pneus, de ne pas faire la violence. Nous avons besoin de la paix. Avec la paix, Alassane Soumanou Djemba pense y arriver. Parce que nous n'avons qu'un seul ennemi commun. Nous avons notre premier ennemi, c'est la misère. L'autre ennemi, c'est la pauvreté. L'autre ennemi, c'est le chômage. Le nom du président du Bénin doit sortir des urnes. Voter veut dire choisir. Choisir veut dire décider à qui vous voulez confier l'avenir et le futur du Bénin. Au sujet de ceux qui pensent créer de troubles le 5 avril, car pour eux le mandat présidentiel se termine à cette date, le candidat au poste de la présidence de la République du parti FCBE apporte une réplique.
Le 5 avril, on va faire bruit. Quel bruit? Le 5 avril, là, on est en pleine campagne. L'élection, c'est le 11 avril. Les militants se sont dit être prêts à travailler d'arrache-pied pour une élection festive avec un fort taux de participation. Autre volet de cette édition, c'est le lancement ce week-end à l'Infosec de Cotonou de l'ouvrage Patrice Talon ou les fleurs de l'espérance. C'est une œuvre de l'écrivain Oseni Yaya qui passe donc en revue les grandes réalisations faites par le chef de l'État depuis sa prise de pouvoir. Le point avec Karina Denis. L'univers littéraire s'est enrichi d'un nouvel ouvrage qui a pour nom Patrice Talon ou les fleurs de l'espérance. Ce recueil, écrit dans un style totalement digeste dans le fond que dans la forme, porte les griffes de Oseni Yaya. L'auteur, à travers son chef-d'œuvre, composé de 156 pages scindées en deux parties, a eu pour ambition de retracer les fondamentaux à retenir du chef de l'État, mais aussi et surtout les différentes réformes engagées depuis son avènement en 2016. Nous avons des preuves de ce qui a été fait. C'est du concret. Il suffit de sortir dans Cotonou, on voit. Il suffit d'aller dans nos contrées où nos mamans, nos sœurs, nos filles faisaient des kilomètres pour avoir accès à l'eau potable et qui ont de l'eau. Il a non seulement révélé le Bénin, mais il nous a révélé nous-mêmes à nous-mêmes. Il nous a montré qu'on devrait et qu'on pouvait faire des choses que nous pensions impossibles. Résilience parce que c'est pas facile, mais je peux vous dire que c'est le difficile qui est le chemin. Résilience, ce mot-là, il faut le prendre à bras le cœur, à bras le plume. Et le chef de l'État n'a cessé de nous dire que nous avons tout à gagner en étant résilients. Dans la première partie intitulée « Le jardinier de l'espérance et de la paix », l'auteur a, en 26 poèmes, mis un coup de projecteur sur les traits intrinsèques du président de la République et ses grandes réalisations. La liesse des récoltes, c'est le titre de la seconde partie, composée de 24 poèmes. À ce niveau, un accent particulier a été mis sur les efforts fournis par les 24 ministres pour accompagner Patrice Talon dans sa mission, celle de révéler le Bénin. Le jardinier de l'espérance, on a eu droit, entre autres poèmes, au semeur d'espoir, au pilote de l'Arche, l'Arche étant le programme d'assurance de renforcement du capital humain, et au poème Sceau de l'engagement républicain. En deuxième partie, il y a la liesse des récoltes, rappelant autant de ministères et l'inlassable travail que font les ministres. Au nombre de ceux-ci, nous avons évidemment le planificateur en chef, le numéro 2 du gouvernement, je veux nommer le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, et son poème dédié à la page 93. On y a mis du temps, on y a mis beaucoup d'espoir, et le chef de l'État n'a cessé de parler d'espoir. La plus petite lueur d'espoir, entretenue et vivifiée, soutenue par des efforts, permet de surmonter les situations les plus compromises en apparence. Extrait du discours à la nation du président de la République le 31 décembre 2019. Venus apporter leur soutien à cette cérémonie de lancement, l'écrivain Julien Rondolo et le professeur Jean-Marc Aurel Afoutou ont félicité l'auteur pour l'audace et le courage dans l'écriture de son ouvrage. C'est mon ami en écriture. Mais les inspirations sont parfois aussi différentes parce que nous avons des inspirations différentes, les parcours différents. C'est ce qui m'a amené à dire que Patrice Talon, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas un éloge que je lance à lui, mais c'est la réalité, c'est du concret. Je lui dis, écris seulement, ça va marcher un jour. Et ça a marché. Et quand il m'a présenté son livre en manuscrit, j'ai lu, j'ai relu, et j'ai dit, on va retoucher. Et il faut que ton livre paraisse. Placé sous le thème « La paix », pilier névralgique de tout développement durable, cette cérémonie de lancement a été marquée par un spectacle humoristique accueilli avec enthousiasme par le public. Le Bénin a reçu ce dimanche 203 000 doses de vaccins anti-Covid et ceci grâce à la coopération sino-béninoise. C'était donc en présence du ministre de la Santé et de l'ambassadeur de la Chine près le Bénin. Et le lot de vaccins a été reçu à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Céline Govi. C'est au total un lot de 203 000 doses de vaccin Coronavac
offert par la maison de fabrication Sinovac qu'a reçu ce dimanche 21 mars le Bénin, et ceci en vue de faire face efficacement à la pandémie de la Covid-19. Une énième assistance rendue possible grâce à l'appui du gouvernement chinois. Occasion pour Benjamin Humpati, ministre de la Santé, de témoigner la gratitude du Bénin pour ce geste. C'est le lieu de saluer la coopération sino-béninoise et de remercier l'ensemble du peuple chinois au nom du gouvernement béninois et de son chef, le président Patrice Talon, et de tout le peuple béninois. C'est le lieu également d'appeler l'ensemble de la population à savoir encore une fois que la vaccination reste l'une des meilleures alternatives pour contrecarrer la pandémie de la Covid-19. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes tout à fait légitimes de la population face au vaccin. Mais je voudrais les rassurer que le monde scientifique veille à ce que toute équivoque soit levée et que nous puissions nous assurer que la vaccination est faite à la population en faisant en sorte que le bénéfice qui en est tiré soit majeur et prédomine largement sur les éventuels inconvénients. L'ambassadeur de la Chine près le Bénin, Pen Jingtao, présent à cette cérémonie de réception, a réitéré l'engagement de son pays à accompagner le Bénin dans cette lutte contre la Covid-19. Il a par ailleurs salué les réformes engagées dans le secteur sanitaire depuis près d'1 an. Nous espérons que le vaccin va aider le gouvernement béninois de remporter ce succès dans cette lutte contre la Covid. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour apprécier les mesures déjà appliquées par le gouvernement béninois et aussi les soins et les préoccupations accordées à la communauté chinoise ici, travaillant et résidant ici au Bénin. La campagne de vaccination contre la Covid-19 sera officiellement lancée dans les jours à venir sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre Benjamin Humpati souligne que les premiers destinataires de ce vaccin seront les agents de santé. C'est pour eux d'abord que nous lançons cette campagne de vaccination. C'est pour les préserver et préserver le reste de la population. Je voudrais donc les inviter à sortir massivement pour se faire vacciner. Le Bénin a rejoint depuis quelques jours la liste des pays africains ayant reçu leur dose de vaccin anti-Covid. Le gouvernement béninois reste confiant qu'avec ces vaccins, les efforts consentis pour protéger la population contre le virus seront renforcés. Je vous invite pour finir à suivre les comptes rendus des plateaux de votre émission Dimanche C'est Politique. Les conditions de détention de Rekia Madougou dénoncées par ses avocats et la rencontre Talon-Tawes étaient au menu des échanges au cours du plateau l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 21 mars 2021. Elia Djiran. Au cœur des échanges, les conditions de détention de Rekia Madougou dénoncées par ses avocats, la visite du colonel Pascal Tawes au président de la République. Sur les sujets, les avis sont partagés. Le procureur, en s'accrochant à son mobile de terrorisme, veut donner une situation spéciale. Et donc dire que le procureur a corsé, dire qu'on a essayé de... Qui l'a fait? Est-ce que Mme Madougou, qui est une ancienne ministre de la Justice, ancienne garde des Sceaux, est-ce qu'elle ne sait pas qu'il y a une différence entre les deux administrations? Est-ce que ces avocats parlent avec elle vraiment? Peut-être que les avocats ne savent pas ça, mais elle qui a été garde des Sceaux, je pense qu'elle comprend. Analysant la situation relative aux faits reprochés à la prévenue, Georges Anagono refuse toute idée d'acharnement et martèle que la justice mène ses enquêtes sur la base des éléments de preuve à sa portée. Ce que le procureur a dit, vivement que la défense vienne démontrer que c'est faux, que ce n'est pas ça, que ce n'est pas fondé. Quand ce n'est pas fondé, nous serons tous heureux d'aller accueillir Mme Rekia à la sortie de la prison. Sur la même question, Félicien Fagnon corrobore. Entre le terrorisme et peut-être le détournement de la mauvaise gestion, c'est quoi la faute la plus lourde pour qu'on s'intéresse, d'accord, à une seule personne? Je n'ai rien contre Mme Madougou, mais je parle de ses avocats, je parle de ceux qui opinent sur son cas, je parle de ceux qui oublient les autres. Paraphrasant les propos du procureur spécial près de la Criette,
Les invités exhortent les avocats de Rikia Madougou à apporter des éléments contradictoires énoncés par la justice en lieu et place de la polémique. Lorsqu'on crie pour dire on a déjoué le terrorisme, on fait le point, la police fait le point régulièrement pour dire durant tout ce temps on a déjoué tel nombre de terroristes. Comment, qu'est-ce qu'on appelle on a déjoué? C'est qu'on a des informations, juste des informations. On ne laisse, c'est même très dangereux si un pays fait ça. On ne laisse pas le terroriste passer à l'acte pour pouvoir le prendre. Mais on le prend sur les intentions. Sur le sujet relatif à l'audience accordée par le chef de l'État au compatriote Pascal Tawes, tour à tour, il salue la démarche. Le président de la République demeure le père de la nation. Et un père, qu'est-ce qu'il fait? Il est prêt à reconnaître les enfants qui sont dociles et tout, mais celui qui est indélicat aussi, il le reconnaît comme son enfant. Et lorsque celui-là est disponible, a dit papa, je reviens. Je veux me corriger, je ne veux plus faire des trucs qui font que tu es choses là, eh bien il revient à ce papa-là de pouvoir prendre cet enfant-là. Le président Patrice Talon est un homme ouvert. C'est un homme qui pardonne, enfin qui excuse, j'allais dire, qui comprend. Et ça ne m'étonnerait pas si un jour, on apprenait que le président Patrice Talon recevait un Boni Yahi, et d'ailleurs, il avait déjà exprimé l'intention de le recevoir à la présidence. Ou bien que s'il recevait, et même Mme Madougou si elle sortait de prison, ça ne me surprendrait même pas. Parce qu'on a vu déjà quelqu'un qu'on avait soupçonné, dont le nom avait été cité dans une situation grave, mais qui a été reçu. Mais qu'en sera-t-il des autres? Ce serait très facile. À cette tribune de l'émission Hebdo des éditorialistes, les journalistes ont profité pour lancer un appel à la paix, surtout en cette veille de l'élection présidentielle. Les excuses du colonel à la retraite à l'endroit du président de la République Patrice Talon et les exigences du Front pour la restauration de la démocratie sont les principaux sujets abordés au cours du duel. On fait le point avec Aziz Achamou. Les excuses publiques du colonel à la retraite Pascal Tawes au président de la République Patrice Talon et l'ultimatum donné par les membres du Front de la restauration pour la démocratie FRD sont les deux principaux sujets abordés au cours du duel. Dans un face-à-face, les deux acteurs politiques, notamment Lukman Tidjani et Julien Kandé-Kansou, chacun selon sa coloration, ont porté leur regard et appréciation sur le premier sujet, celui relatif aux excuses publiques du colonel à la retraite Pascal Tawes. Le colonel Tawes s'est inscrit dans une démarche citoyenne. Démarche citoyenne parce que lorsque vous êtes citoyen d'un pays, il n'est toujours pas souhaité d'être permanemment affiché ou considéré comme celui qui est en conflit avec les autorités ou en conflit avec le pays lui-même. C'est de votre droit d'avoir des positions, c'est de votre droit d'avoir votre appréciation sur la gouvernance à un moment donné. C'est de votre droit dans des revendications de faire part de votre avis, de ce que vous pensez qu'on peut faire pour améliorer. Mais depuis un certain moment, il y a une étiquette, à tort ou à raison, qui avait été collée à l'intéressé. Et il était de bon droit, de bon ton que l'intéressé se démarque de cette étiquette-là. Je pense que revenir au pays, c'est ce que nous souhaitons à l'ensemble de nos concitoyens. Je pense que les excuses du colonel Tawes, ce n'est pas seulement les excuses au président Talon, mais c'est des excuses à l'ensemble du peuple béninois. C'est de son droit puisque nous sommes tous des citoyens béninois. Et je pense que le colonel Pascal Tawes fait partie de ceux-là en 89 qui ont joué des rôles dans notre pays. Il est resté aux États-Unis. Quand on parle de quelqu'un qui a été tout ce que moi j'ai lu sur lui avant de venir. Ex-soldat. Oui, les soldats, on prend le risque de parler de lui. Je crois qu'il a trahi à nouveau et à son âge, il n'a plus l'avenir devant lui. Lui, il a l'avenir derrière lui. Il doit travailler pour maintenir un nom. Il doit travailler pour changer un visage. Nous sommes des jeunes, on peut avoir quelques limites, faire des désordres pour dire, bon, à 50 ans, 60 ans, on peut se rattraper, mais à partir de 60 ans, tout ce que vous faites, ça reste, ce sont des dernières images. S'agissant de l'ultimatum donné par les membres du FRD, à l'issue d'une rencontre tenue la semaine écoulée à Parakou, les deux invités de François-Xavier Noumon se sont également prononcés à ce sujet. C'est parce que les hommes ne se parlent pas, ils ne s'entendent pas et qu'il y a toujours de violence. Mais faire de la frustration, faire de la brutalité, on enferme des gens déclarés de terroristes, je ne suis pas juriste, mais voilà, le Front a demandé qu'on libère Rikia Madougou. Je souhaiterais que Rikia Madougou retrouve sa liberté et que nous allions vers une assise
et nous discutions de notre pays, de nos problèmes, le Bénin restera. En respectant le principe de laisser la justice faire son travail. Mon vœu le plus cher, c'est que Mme Rikiat Madougou, que j'admire beaucoup, que Oussou Guéguet Patrick, que Georges Bada retrouvent aussi leur liberté. Je ne suis pas de ceux qui restent dans cette relation de protection des acteurs politiques lorsqu'ils ont des démêlés avec la justice. J'estime qu'à un moment donné, il faut que nous laissions la justice faire son travail. C'est aussi cela la quête de la paix. Je suis d'accord avec vous que nous devons discuter entre nous. Mais malheureusement, nous sommes dans un processus électoral qui devrait normalement aller à son terme avant d'aller vers le dialogue. Et celui qui aujourd'hui a la possibilité d'aller vers le dialogue, c'est celui qui sera élu après les élections de avril 2021. Le Bénin reste et demeure un havre de paix. La présidentielle du 11 avril prochain se déroulera dans une ambiance conviviale, un vœu émis à l'unanimité par les invités. Le directeur national de campagne du duo Korwe Agossa était l'invité de l'entretien de ce dimanche 21 mars 2021. Il est revenu sur les sujets brûlants de l'actualité, notamment la question du parrainage. Karine Adenini. Le duo candidat Korwe Agossa a été investi ce samedi 20 mars 2021 en présence de ses militants et sympathisants à Alada. Ceci pour le compte de la présidentielle d'avril prochain. Et c'est justement le sujet qui a été au cœur des échanges sur l'entretien de ce dimanche 21 mars 2021. D'où le choix du thème Korwe Agossa, un duo de l'opposition pour quelle alternance? Pour le directeur national de campagne du duo Honora Adjovi, ce qui fait leur particularité est la structuration de leur projet de société. Une stratégie a été même définie pour que la campagne se déroule sans incident. Et nous croyons que notre projet est le meilleur. Nous allons vendre notre projet. Mais c'est d'abord le projet de société qui différencie. Oui. Et puis, rassurer les Béninois et que nous soyons dans un pays où nous ayons l'occasion de vivre heureux. Nos militants ou nos adhérents, nos sympathisants qui sont dans les contrées vont rassembler les gens, leur parler, tout en respectant les mesures prescrites contre le Covid. Oui. On parlera. Nous n'avons pas d'argent à distribuer. L'argent a dévoyé la démocratie au Bénin. Les papiers que nous allons distribuer, c'est votre serviteur qui est en train de les rédiger. Ce sera tout à fait léger. On va le distribuer abondamment. Les gens pourront peut-être vendre du talé avec. Mais qu'ils prennent le temps de lire. S'ils peuvent prendre le temps de lire et de comprendre, on serait heureux. Pour l'invité, dans un état de droit, même si les lois ne répondent pas aux attentes des uns et des autres, elles doivent quand même être respectées. Que la loi soit bonne ou mauvaise, ou que la teneur, la portée ne vous agrée pas, vous êtes esclave de la loi. Respectez les conditions édictées par la loi. Gagnons. Et s'il y a des choses à changer, des choses à redresser, on le fera. Il y a eu près de 20 candidats. Si tous avaient eu le parrainage, l'opposition aurait été émiettée. Je ne trahis aucun secret. Je sais que le chef de l'État était très gêné qu'il y ait une flopée de candidatures. Et c'est pour cela que le parrainage est là, pour restreindre le nombre de candidatures. Et lorsque la loi sur le parrainage a été votée, c'était dans cette idée. Restreindre le nombre de candidats à la candidature. La paix doit être prônée au Bénin, surtout en cette veille de l'élection présidentielle d'avril 2021. Voilà pourquoi Honora Adjovi a remercié la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariam Tchabi Talata, pour sa tournée nationale de sensibilisation sur le maintien de la paix. Prendre son bâton de pèlerin et parcourir le Bénin pour la paix. Je l'invite simplement à aller plus loin et venir rendre compte. Et à son excellence, pour dire quelque chose là. Vous savez, notre pays est multidimensionnel. Et je suis un peu les choses sans être très imbriqué dans certaines choses. On a dit que, le FA a dit que la charpente ne peut pas être construite par une seule personne. Et que tout le monde devra apporter sa contribution à la construction de la charpente. Quand c'est le toit d'une maison, donc qu'on invite tout le monde, qu'on fasse la paix et que si des gens ont fauté lourdement, ils comprendront.
La pandémie de la COVID-19, qui sévit actuellement dans le monde, mais aussi au Bénin, n'a pas été occultée lors des échanges. L'invité a exhorté chaque Béninois à l'observance des gestes barrières, ceci pour aider le gouvernement dans sa stratégie de lutte contre le virus. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a passé en revue l'actualité politique nationale. Il a évoqué entre autres les causes des turbulences constatées lors des élections au Bénin. Marouf Abiola Boussari. L'une des déclarations faites par le duo Corentin Korwe-Irénée Agossa lors de leur investiture samedi 20 mars 2021 est la réconciliation Patrice Talon, Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo. Une ambition qui n'est pas le véritable problème à résoudre. L'urgence est d'appeler chaque élite à respecter les tests de la République. Le vrai problème à régler, c'est le problème de la discipline de chacun face à la loi. Je continue de dire que si chacun est discipliné face à la loi, il n'y aura plus aucun problème. Si chacun fait ce qu'il doit faire, on n'aura même plus besoin des prisons, des tribunaux, ni de juges. Donc, il ne s'agit pas de dire on met ensemble Soglo, Talon, Yayi, non. Il s'agit de rappeler à chaque élite, aux intellectuels, à ceux qui opinent, qu'il y a la République avec les règles. Quand vous avez été président de la République, et vous avez fini de l'être, la loi dit que vous n'avez plus de pouvoir exceptionnel. Mais vous devez d'abord donner l'exemple du respect des lois. Mais quand vous voyez le président, un ancien président, pensez qu'il est encore là et donner des injonctions à celui qui est là, mais de quel droit? Non. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas. Le consultant politique a rappelé que Corentin Korwe et Irénée Agossa sont toujours du parti Les Démocrates, ce qui prouve la participation de cette formation politique à l'élection présidentielle. Et pour ceux qui distillent dans l'opinion publique que nous assistons à une élection qui cause des turbulences jamais connues au Bénin, Agapit Napoléon Maforican fait un rappel. 2011, on était en pleine crise. Des marches, des rues noires, 3 reports. Et l'appel pacifique des anciens présidents de la République, Mathieu Kérékou et Émile Danet Zissou. Une liste électorale réouverte, alors qu'on l'avait informatisé. Ça nous a amené dans une situation bizarre. 2006, c'était l'étape de touche pas ma constitution. Il y avait une crise de confiance terrible. 2001, on a oublié ça. Le président Soglo qui refuse d'aller au second tour, Maître Ngondi qui refuse de le suivre, le match amical, et un candidat général qui parle de jour noir, qu'il faut porter le deuil le jour de la prise de fonction du nouveau président, à Porto Novo, Mathieu Kérékou, en 2001, à Porto Novo. On a oublié ça. On a oublié 96, cette réunion du 3e tour, ce qu'on appelait la réunion du 3e tour, cette rencontre du président Soglo à Wall des Arts. On a oublié tout ça. On a oublié en 91. Quand Mathieu Kérékou a dû attendre la loi d'amnistie nationale. Alors, quand on dit que les élections étaient tranquilles, on parle de quel pays? De Bénin là? Il ne faut pas qu'ils soient en musique. Quand on oublie aussi facilement, c'est qu'on ne règle pas les problèmes. Personne ne demande. Je pense que tout ça, pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas les lois. C'est le non-respect. C'est l'indiscipline. Et donc c'est le Godin. C'est la condescendance de tous face à l'affront aux lois, aux institutions, qui fait que les mêmes causes produisent les mêmes effets. La situation des cadres béninois se trouvant à l'extérieur du pays a été évoquée. Là encore, force doit rester à la loi et chacun doit répondre de ses actes ou de sa gestion. C'est trop facile. Lorsque vous avez fini de diriger, il faut quitter le pays parce que vous ne voulez répondre de rien. Mais c'est quoi la redevabilité? À un moment donné, la dignité, l'honorabilité, l'honneur de soi, c'est que quand j'ai été responsable, je ne fuis pas la justice de mon pays. Agapit Napoléon Maforican n'a pas manqué de rappeler que le Bénin est une démocratie phare en Afrique. Le président Talon a réglé tellement, aussi bien du côté social, côté institutionnel, côté économique, relations internationales. Honnêtement, le Bénin se fait aimer beaucoup plus. Le Bénin est plus admiré. La Force Cori pour le développement du Bénin accompagne le duo Talon Talata pour l'élection présidentielle. Le consultant estime que la formation politique veut être partie prenante dans le prochain quinquennat.
Voilà donc qui referme cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Juste après moi, le grand soir se poursuit avec les rubriques Covid-19, info d'ici et d'ailleurs, Roisa.info, la chronique du soir et bien entendu, ça se discute. N'oubliez pas de faire un tour sur nos différentes plateformes digitales sur lesquelles vous pouvez nous suivre également. Le site internet c'est le www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec les identifiants ETélé-Bénin et enfin l'application ETélé-Bénin que vous pouvez télécharger dans votre Play Store. Excellente soirée à vous en notre compagnie.